Ce Corki, mi-figue, mi-raisin. Ouais. Belle pression tout de même de Yopa et de Fléchy, qui ont l'air de dominer les échanges. Tout de même la floraison mortelle, Yopa se retourne. Le conquérant qui proc, les dégâts sont excellents. Fléchy qui ouvre la voie et First Blood en faveur de Vitality B. Bah ouais, alors qu'on n'en voit plus vraiment des Harry séculaires. Ah, par contre, la sortie peut être un peu plus difficile. Tentative d'engage de la part de Mersa, c'est immédiatement suivi. Rappel de rideau de la part de Texet. Les balles qui s'enchaînent, la dernière ne touchera pas Yopa. Il est toujours en vie. VTO va réussir à tuer Markoun. On arrive sur le côté pour Kryze. Mais il ne pourra rien faire de plus que regarder son équipe prendre le kill sur le support adverse, un partout. Oh, retour sur le live. On a DK qui a tenté quelque chose face à VTO, qui va réussir à prendre son 1v1, son solo kill, son solo bolo, mais juste après, 2 mêlées supplémentaires. L'attaque c'est rude. Oh, ça va deny une full wave au final. C'est dur pour Kryze honnêtement. Ils ont envie d'accélérer immédiatement avec le héros de la faille à la mid lane. Mais on est tout de même serein, il va revenir justement dans le pit. Il va se faire charger par Markoun. Est-ce que c'était la bonne idée de revenir dans le pit pour Lurox? Ouais, plutôt ça a l'air d'aller en fait. Markoun se fait punir. Lurox qui valide le smat, qui est gêné par l'anti-dash tout de même. Mais les Solari sont en train de craquer, notamment sous l'avancée du Renekton de Vertigo. VTO qui s'avance également. DK est en difficulté, il n'a plus de flash. DK il est encerclé, il est cerné. Il n'avait rien à faire, on n'a même pas tenté de bisous du côté de VTO. Et on récupère donc un dragon, un nouveau teamfight, les Fate Force. Mersa qui tente de sonner la rébellion, mais c'est juste un kill supplémentaire de laisser. Oh, il a pas stun Vertigo? Non. Flash dans 3 secondes. Flash dans 1 seconde. Ah, c'est trop tard, hein. C'est trop tard, trop compliqué pour DK, il va tenter de trade kill. Yopa prend pas encore de risque, la grosse roquette pour pouvoir dépush. Et on va tout de même lui mettre la totale, la barrière est consommée pour Yopa, mais oh, il y avait plus de balles, on arrive tout de même à être précis, 843 gold. Ils vont le payer, hein. Vertigo est en chasse d'échapper à leurs poursuivants, Lurox qui les accroche, Lurox qui met d'énormes dégâts, Vertigo est toujours en chasse, mais désormais c'est un 3v3, potentiellement on se retourne sur Lurox, on va shutdown cette Naafiri, c'est un shutdown en effet, mais VTO arrive. Ah, il est sur le côté désormais, le premier charme qui est immédiatement touché sur Kryze. Le retour permet un double kill de Vertigo. DK va abandonner son support. En termes de power spike, il y a surtout une grosse différence dans la jungle. Et top aussi quand même. Au mieux un kill, mais au pire, juste trouver un chunk, forcer un reset, ça peut être suffisant. Et là, les échecs sont très difficiles pour Solari. Cette game est tout de même un long fleuve tranquille pour Vitality B. Oui. Mais dans un sens, c'est un BO3. Non, et Markoun... Ah, ils ont une ward quand même. Ah oui, il y a la petite ward sur le passage de Yopa. Il y a tout de même un grab qui est trouvé par Fléchy. Yopa qui va l'accompagner et le kill est déjà récupéré. La téléportation de Kryze arrive. Ils vont y aller les Solari, mais Vertigo qui va tout simplement rentrer dans la mêlée. Alors certes il passe sur de la vision, DK enfermé, DK attention la virgule pour se repositionner. Et il va y avoir du mort là, il va y avoir de la cage chez les Solari. Kryze qui loupe son ulti, belle partie impériale de DK qui met d'énormes dégâts, mais Vertigo en met énormément également. Et Texet est le dernier survivant, mais pas pour très longtemps. Ace pour Vitality B. Avec le Baron Nashor qui a été récupéré juste avant. Markoun revient dans 7 secondes. Mais on arrive effectivement au bout du tunnel. 31 minutes de jeu. Autant de minutes de contrôle pour Vitality B. Mais c'est 3 carrés contre 2 champions utilitaires. Ah, peut-être le type Poppy quand même. Et il a été dodge. Rien. Il a été charme et les dégâts de Yopa sont bons. Ils se battent mais c'est pas suffisant. Et les Vitality B vont venir conclure une game vraiment maîtrisée. Parce que c'est toi qui te retrouves un peu dans la sauce à aller dans la mêlée. Mais le Ryze, flash out de la part de Lurox, Markoun forcé de se repositionner. Est-ce que DK peut se faire stun? Oui, ça va passer du côté de Jack, c'est un premier 100. Markoun va être dans le point, 1600 HP, on va récupérer l'ultimate de H et peut-être non pas celui d'Alistar, c'est peut-être celui-ci qu'il visait. DK il va prendre une volée de flèches, DK a un HP, DK va finir par tomber. En plus de ça, le dragon a déjà été récupéré par les Vitality B. On est à 4 contre 3, VTO est finalement passé niveau 6. Mersa va se faire route, les Solari viennent de perdre beaucoup. Mais là je sais pas s'ils sont pas dedans, genre ils sont littéralement pas dedans.
Ah là c'est rude ce début de partie, en plus tu peux pas te le permettre avec Sylas et Evaï. Effectivement, Alistar qui fait un travail de fou, Fléchi qui donne absolument tout, ça essaye de kite du côté de Yopa, ça veut turn, le Q-spell qui connaît, Texet qui va pouvoir dash in, va pouvoir tout toucher, c'est un très bon travail de la part de la duo lane. Solari il arrive à claquer un flash juste avant de mourir pour que Yopa puisse finir potentiellement le boulot, mais ce sera insuffisant. Tu perds un Grubs, on recule pour Marcoon, mais on va finir par revenir dedans. En même temps il a toutes les prios du monde. Alistar est dans le coin, c'est DK qui est open sur le bot side, Fléchi trouve un joli combo mais c'est sur une Leona qui a un W2 up, VTO essaye de réengager Ultimate de la part de l'Urox. Est-ce que cet Ultimate n'était pas de trop? La mise en demeure va déclencher directement sur Fléchi, flèche de cristal derrière mais Yopa est juste beaucoup trop loin et les Solari sont en train de revenir dans cette game. Elle veut join. Ça peut mal finir, heureusement que VTO a son premier item, c'est déjà ça va, le dragon va être récupéré. C'est que j'ai presque l'impression que c'est pas Wars. Après c'est un deuxième Drake donc je pense que j'abuse. C'est vrai que les wards ne donnent plus d'XP depuis quelques patchs. Ah ouais, depuis pas très longtemps, c'est vrai qu'ils ont retiré ça. DK veut essayer de déclencher, ça va être sur VTO. VTO avec son Rise, il a placé son phase rush, il essaye de reculer. Mais c'est compliqué contre une Leona qui te bombarde de CC. Son potentiel dans le 1v1, de l'autre côté on fait le héros de la faille, ça va vite avec la hache, mais là les Solari sont bien en place, l'ultimate est bon, instant cleanse, DK niveau 11 qui va peut-être faire un carnage ici, il a pris un ultimate côté hache, Fléchi qui essaye de gagner du temps pour sa team, mais c'est lui qui va peut-être tomber après la hache, c'est free DPS, toujours bien protégé par ses alliés, c'est absolument free pour l'Evita et l'ultimate de VTO juste derrière pour essayer d'attraper Texet qui va devoir flash out. Ah là les Solari sont en train d'aggraver leur cas en fait vis-à-vis des Drake. Genre littéralement. Après de faire en fait ils font c'est comme un emprunt à la banque en fait. Attention à ne pas prendre de chaîne de Sylas, mais j'aime beaucoup le positionnement de cette Sejuani. Moi je pense qu'il faut l'abandonner ce Jax. Après la Sejuani est en backup donc il y a peut-être quelque chose à faire. Et du coup il faut tenter de défendre avec Urox qui va ulti absolument tout le monde est slow. Et Vertigo tient le coup, c'est un Jax. Il est plus que tanky mais VTO se retrouve au milieu de tout le monde. Est-ce qu'il peut splash damage sur les joueurs adverses? Ça me paraît un peu compliqué, il tombera. Seul lui tombera. Et pas sûr qu'on puisse le défendre à 4. En échange, VTO récupérera la T1 top lane. Très bon call Vita, très bon call Solari, ça va très vite. Il va essayer de récupérer, de compenser VTO, mais il n'y a pas grand chose à faire, je crois bien. Et là, l'XP coule à flot. DK est quasiment niveau 14 grâce à la récupération du Atakano. Par contre, l'engagé est bonne ici sur la Sejuani qui va se faire one tap, quoique non. Il survit et Yopa va peut-être être ici. VTO DPS avec sa hache. VTO qui arrive aussi. Il n'a pas touché HP, mais la hache est en train de distribuer flèche par flèche. Yopa est littéralement en stand de tir, mode entraînement. Il tire autant de flèches. Il a encore un flash comme il veut. C'est littéralement gratuit pour Yopa. Et on va avoir le Blasting Cone pour Fléchi qui pourrait sortir du ciel et il va le faire. Fléchi, il trouve un double combo, il a la volonté de faire. Non, il ne l'a pas encore, il y a déjà un mort, ça va être Mersa. Il y a DK de l'autre côté du fight, le dragon lui il n'est toujours pas tombé. VTO qui prend beaucoup de dégâts, VTO qui finit par tomber tout court. Et Yopa qui est toujours free DPS qui va maintenant utiliser son flash, DK qui va rater sa chaîne. Cette chaîne va peut-être coûter très cher et oui, il ne pourra pas clean up le fight. Cette chaîne coûte terriblement cher, il aurait pu faire un carnage, Texet toujours en vie. Mais la soul sera récupérée. Cette chaîne honnêtement c'est correct mais pas non plus insane parce que VTO coupe le passage avec de la Magic Pen. VTO d'ailleurs qui est en train de se faire attraper, il a proc le phase rush, il court très vite, il va devoir flash out, il essaye d'esquiver ce qu'il peut, il essaye de turn, il tient le choc, VTO il survit, il esquive la chaîne et derrière c'est Fléchi qui va pouvoir prendre le relais pour setup sa team peut-être, permettre à Yopa de faire la différence mais il a pas de flash, c'est un petit peu délicat. Il sera probablement abandonné, on a envie de turn, il y a vraiment une envie de turn mais ils sont 5 les Solari alors que ce Jax est bot, il faut que ce Jax prenne le maximum au niveau de la botlane, ça peut être ok, ce move peut être worse et peut forcer les Solari à tenter le diable. Là littéralement les Solari n'ont que des mauvais choix à faire. Regarde Kreis quand même, on va déclencher sur Yopa qui n'a pas de summoner, en tout cas sa cleanse, elle n'est pas là et Yopa finit par tomber, on le sait que c'est le personnage principal du côté des Vitality. Faut qu'il arrive à trouver un combo. Faut qu'il arrive à trouver un rebond. Il va se faire tag par contre, VTO qui se fait. Il a un archange, VTO a pu faire grand chose, il a pu mettre ses dégâts. Il tient le choc et du coup Vertigo devrait pouvoir clean up. Déjà 2 kills de récupérer, c'est peut-être un fight de fou en approche. Non, il finira par tomber. Ça suffira je pense à cancel le Nash. Ça permet de tuer deux joueurs Vita. Avec la petite Blue Trinket, DK qui va rentrer, Kreis qui peut follow up. Vertigo, ultimate de la Sejuani qui va être envoyé, mais cette T2 bot n'est pas défendable. Après il faut que Yopa puisse taper en fait, je pense que c'est aussi ça le point déterminant du fight. Attention VTO, il va se faire ulti, il envoie le Zonia par il a pas de flash,
Bon, la chaîne est passée à travers, que s'est-il passé? VTO va tout de même tomber, il tank avec l'archange. Est-ce que la hache peut prendre le relais? J'en suis pas sûr. Geopard est au contact et ça va peut-être être une fin de game, à part si Vertigo arrive à faire un massacre avec son Jax, mais il se fait cesser le bloc. Solari est littéralement intombable, ils sont en train d'arracher les vitalités un par un. Et cette game, je crois bien, a été throw à la vitesse de la lumière. Je pense que cette game a été jetée à vitesse grand V Bigo. Ouais, égalisation possiblement du côté des Solari, parce qu'il y a 4 morts pour un bon petit temps encore, et de toute façon s'ils ne terminent pas, ils peuvent simplement sortir sur l'Elder. Mais je crois pas je ne crois pas qu'ils aient besoin de sortir d'une manière ou d'une autre. Ça va être fin de game pour les Solari. Ça va être fin de game. Très bon comeback de la part des Slimemouraï. C'est allé tellement vite. Ça va être Zeri. C'est conventionnel, hein. Ouais. Zeri Lulu ou Jinx Lulu. Est-ce que Lurox veut jouer cette Smite Battle? Je n'en suis pas certain. Le smite. On va voir Q-smite. Non, il l'a. De toute façon, Marcoon est un peu trop loin. Il va reculer. Il faut récupérer cette ping pour Mersa et Marcoon. Et ils ont même quasiment tout le camp. Hein, Bah, puisque Texet est en train de farm. Ouais, sortie de base et on a immédiatement joué l'objectif neutre. C'est une TP de DK. C'est donc un Yorick qui a le champ libre sur le top side. Ouais, et il a des grubs. Ça doit jouer sur cette wave. Il l'a déjà, Vertigo. Oui. Il l'a déjà. Kryze ne peut absolument pas défendre. Top. Appartient au Vita. Héros de la fight 2 récupéré. C'est quand même efficace pour aller mettre un coup sur la tour mine. Sa game H était remarquable, malheureusement il la perd. Et qu'est-ce qu'il joue en game 1? Téléportation de la part de ce Aurelion Sol. Vertigo est en train de push la mid lane. Et ça va redémarrer. C'est Texet qui prend ce W. Est-ce qu'il y a une punition? Yopa dash in, Yopa ultimate mais ne trouve personne. 6000 points de vie sur ce dragon, c'est plutôt haut. Ultimate de la part de Texet, mais Kryze n'a plus beaucoup d'HP. C'est Texet qu'il faut regarder désormais. Est-ce qu'il peut trouver le moyen de DPS? Non, les Solari se font renvoyer un petit peu. Oh, Texet qui est en train de bien s'expliquer avec VTO. La petite fille électrique est toujours en train de faire son travail. Elle se fait flash in, mais le kiting de Texet est très très bon. C'est au final de l'autre côté que le premier sang est récupéré. Je ne l'ai même pas vu comment Lurox est tombé. Mais là, c'est juste le flash de Mersa qui tombe. Marcon a gardé le sien au milieu de tout ça. Juste avec les bottes de célérité et avec Deadman Slate. Tout de même une tentative sur Texet, mais on a réussi à dash out. Le dash in de la part de Lurox, la météore qui vient directement prendre le kill sur Mersa qui avait perdu son flash auparavant. Qui va s'offrir une nouvelle tour avec une wave monumentale, avec les ghouls, avec la Vierge. On peut pas vraiment contester ça de mon point de vue du côté des Solari. Mersa va prendre le W de Fléchy qui multiplie les auto-attaques. Marcoon veut avancer, il veut jouer cette Smite Battle, elle va être perdue. Zeri est quand même passé par la base, on voudrait avancer du côté des Solari, on veut continuer de contester. Mais pas d'effusion de sang supplémentaire. On va démarrer Attacan. Ah, ils ont un méga Gnar, hein, il a envie de tenter. C'était en blind, mais quelle vision de jeu de la part de Kryze. C'était Fléchy c'est très squishy sur sa Senna. Est-ce qu'on veut le redémarrer? Marcoon. Oh bah du coup l'angle est pas mauvais, hein. Courir vite. L'angle est très très bon, hein. Lurox qui s'est fait bump par Lulu. Lurox en grande difficulté, flash non disponible. Il est quand même bien protégé. Les bons dégâts de la part de VTO. Vertigo est mort. Il va passer en méga, Kryze. Ouais, et les dégâts ont déjà été bien convaincants. Kryze a bientôt un méga. Oula, ultimate de la part de... Tu vas où? Tu vas où, Lurox? La bête. Immédiatement polymorphe, mais il a bête tout le fight. L'ulti du Aurelion Sol est bon, il récupère le dragon. Kryze a un ulti sur 3 personnes. Le immédiat de Texet qui pop off. Et Texet qui peut y aller peut-être, il a les dégâts nécessaires, mais il est forcé de dash out pour le moment. Texet peut encore DPS un petit peu. DK lui par contre va finir par tomber. Le Aurelion Sol, le dragon est en train de faire rage dans le fight. Il est en train de crier sur tout le monde, de cracher sur tout le monde. Et on va avoir un push mid pour Vita, pas certain qu'il puisse terminer la game, quoique. Alors, il reste combien de temps? 30 secondes sur tout le monde. Et il va avoir un fight, une victoire de teamfight, un ace, un Nexus. Ils vont au bout. Et dans ce teamfight, au final, même si Texet avait un bel angle, c'est un ulti Yopa sur 5 personnes que nous allons revoir à l'after show. Les Vitality B n'ont gagné qu'un seul teamfight, n'ont joué qu'un seul moment. One shot, one moment.